Amen. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a vraiment de l'espoir. Amen. Vous savez, j'aime lorsque la Bible déclare, après cela viendra la gloire. Alléluia. Après l'humiliation, après les épreuves, après le coronavirus, viendra la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je bénis Dieu pour le message de l'homme de Dieu. Pour vous asseoir, merci beaucoup. Je bénis Dieu pour le message du pasteur Kajo. Voilà. Et pendant que le pasteur prêchait, j'étais là, la tête courbée, et le Seigneur m'a révélé quelque chose de très important. Écoutez-moi très bien. Et aussitôt que j'ai reçu cette vision, je vis directement la prophétesse venue vers moi pour me dire qu'est-ce que Dieu t'a dit pour nous. Il faut nous le dire. Amen. Je bénis Dieu parce que je vois qu'elle est connectée au ciel et que Dieu est avec elle. Je vais d'abord honorer les hommes de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai qu'on ne se connaît pas à fond. Amen. Je vais honorer les hommes de Dieu, mes respects aux hommes de Dieu. Et je suis l'apôtre Jean-Claude Kazadi. Le pasteur Matondo, mon meilleur ami, me maîtrise très bien. Et c'est grâce à lui que j'ai connu la prophétesse. C'est grâce à lui que j'ai connu la ville de Liège. Ça, c'est sûr. On n'oublie jamais l'histoire. Amen. Amen. Si aujourd'hui je peux parler, c'est grâce à lui parce que Dieu l'avait utilisé. Amen. Amen. Et ce qui est important, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors, pendant que l'homme de Dieu prêchait, le pasteur Kajo, il parlait des ossements desséchés. Cependant, quand ma tête était courbée, le Seigneur me montre la ville de Liège. Et je voyais la ville de Liège comme une vallée des ossements desséchés. Il n'y avait pas vraiment la vie. Il y avait l'obscurité. Et le Seigneur me dit qu'il est grand temps pour que tous les serviteurs de Liège se lèvent et qu'ils travaillent. Amen. Le Seigneur a besoin de délivrer cette ville. Mais il y a quelque chose que l'ennemi a sémé au milieu des serviteurs, c'est la division. Chacun est dans son coin. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Chacun est dans son coin et Dieu ne voit comment délivrer cette ville. Parce que Dieu ne peut rien faire sans passer par vous. Dieu vous a choisi, Dieu vous a établi pour la délivrance de cette ville. Dieu a un plan merveilleux pour la délivrance de cette ville. Alors il vous faut, premièrement, se réunir. Amen. Amen. Les hommes de Dieu de Liège, le Seigneur vous appelle à vous unir. Amen. Qu'il y ait l'unité de l'esprit. Vous savez, Élie, il était rempli d'onction. Un homme très puissant, un prophète. Je peux dire, quand je lis son ministère, la lecture, je fais la lecture de son ministère, je comprends qu'il n'y a pas eu un prophète comme lui. Il a été unique à son genre. Mais Élie avait compris le mystère de l'unité. Pour que le feu descende du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 12 pierres. Alléluia. Il a choisi 12 pierres. Et dans chacune d'elles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gravé le nom de chacune de tribus des enfants d'Israël. En disant, l'Éternel avait dit que Israël sera mon peuple. Israël est mon peuple. Rassembler les 12 pierres et bâtir un autel parle de l'unité. S'il n'avait pas rassemblé les 12 pierres, parce que là il avait compris que le peuple était ça et là. C'est pourquoi il dit au peuple, jusqu'à quand boiterez-vous à des côtés? Jusqu'à quand? C'est la confusion qui est dans la ville. Les gens tâtonnent. Ce message est vraiment le message de la ville.
la ville est remplie des ossements desséchés. La ville de Liège est remplie des ossements desséchés. Alors pour que Dieu travaille, il a besoin des hommes de Dieu qu'il a choisis, qu'il a établis. Amen. Il faut qu'il y ait l'unité. Vous devez vous réunir, devenir un. Si je vous pose la question, nous avons combien d'églises à Liège? Vous allez compter. Peut-être vous me direz, nous avons 10 églises ou 100. Mais je vous dis, vous n'avez qu'une seule église. L'église corps du Christ. Alors nous devons être un. Nous devons être un. Vous devez être un. Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'unité. Jésus a fait une prière sacerdotale. Il a prié pour que les disciples soient un. Alléluia. Au milieu de vous, je vois 3 hommes de Dieu que le Seigneur m'a inspiré, qu'il va utiliser pour relever la vie de Liège. Mais il vous faut l'unité. 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 Devenez un. Amen. Amen. Et deuxièmement, quand vous voyez la prière d'Élie, dans sa prière, vous savez, c'était un homme rempli d'onction, charismatique. Moi, je crois que tout ce qu'il pouvait faire, amen, tout ce qu'il pouvait dire, Dieu allait exaucer. Mais dans sa prière, qu'est-ce qu'il a demandé? Comment il a commencé sa prière? Il commence avec les dieux d'Abraham. Amen. Il sait que Dieu, il est celui qui respecte la hiérarchie. Il comprend que Dieu n'était pas d'abord son Dieu, mais il était le Dieu de son Père. Il commence à prier, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est temps que tous les hommes de Dieu de Liège reconnaissent et retournent auprès de leur Père spirituel. C'est très important. Vous devez arranger avec vos pères spirituels 2 choses. L'unité de l'esprit et retourner au pied de son Père spirituel. S'il est mort, cherche un coach. Ne reste pas comme ça. Ce qui fait la force de mon ministère, c'est ma connexion avec mon Père spirituel. Je ne fais rien, je n'engage rien sans partager ma pensée, ma vision avec mon Père spirituel. Et c'est ce qui fait la force de mon ministère. Les pères, si les pères sont négligés, si les pères spirituels ne sont pas honorés, il y a le malheur qui arrive. Il n'y a pas un serviteur Melchisedec, roi de Salem, celui qui a ni père ni mère. Tu es ministre de Dieu, tu es servant de Dieu. Qui est ton père spirituel? Qui t'a engendré dans la foi? Amen. Amen. Laban dit à Jacob, ma main était sur le point de te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'a apparu. Il m'est apparu pour me dire, garde-toi de parler ni en bien ni en mal à mon serviteur Jacob. Amen. Alléluia. Donc, Isaac n'était pas là. Amen. Mais c'est-à-dire Jacob, lui, son enfant, il marchait pour retourner. Et que quelqu'un voulait lui faire du mal à cause de ce que Rachel avait volé. Amen. Amen.
Mais le Dieu de son père a intervenu la nuit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as le Dieu de ton père toujours? Théa. Est-ce que tu as le Dieu de ton père? Il a dit, le Dieu de ton père m'est apparu cette nuit pour me dire, Kéba, ne touche pas à Jacob, ne touche pas à Jacob. La couverture spirituelle. C'est ce qui manque beaucoup de serviteurs aujourd'hui. La couverture spirituelle de son père pesée sur Jacob. Est-ce que tu as la couverture spirituelle de ton père spirituel? Est-ce que tu as cette couverture? Voilà ce qui fait sombrer Liège. Il y a des serviteurs que Dieu a choisis dans cette ville qui avaient commencé très bien, mais qui se sont égarés. Dieu a besoin de vous. Maman, Dieu a besoin de vous. Papa, Dieu a besoin de vous pour que la ville de Liège soit sauvée. Et je vais vous dire une chose, que lorsque Dieu a besoin de sauver toute une ville, voire même tout un pays, il n'a pas besoin de milliers de pasteurs. Mais il a simplement besoin de toi qui es présent. Dieu peut utiliser, depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais cherché deux personnes pour sauver son monde. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours cherché un seul homme. Et cet homme, c'est toi. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a dit, qui enverrai-je? Alléluia. Isaïe a dit, envoie-moi, me voici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux être disponible pour que la vie de Liège soit sauvée? Parce que Dieu est en train de chercher. Organiser des conférences. Maman, merci pour cette initiation.